Salut, tu vas bien? Il y a pas longtemps, je me suis perdu sur internet et je suis tombé sur un article qui parlait du match de boxe le plus long de l'histoire. Alors à la base, je suis pas un spécialiste des sports de combat, donc si t'es comme moi, t'inquiète pas, je te fais un cours de rattrapage express. Pour te donner une idée d'à quel point le match dont je vais te parler aujourd'hui est hors norme, il faut que tu saches qu'un match de boxe anglaise, c'est deux athlètes de même catégorie de poids et de même sexe qui s'affrontent sur un ring en utilisant uniquement leurs poings, le but étant de mettre KO son adversaire en lui assénant des coups au visage et au buste. Un participant perd le combat s'il reste au sol plus de 10 secondes, allongé ou en appui sur un genou, ou s'il est considéré comme incapable de revenir se battre. Le combat est divisé en un maximum de 12 rounds de 3 minutes, séparés par 1 minute de repos, durant laquelle les combattants pourront être conseillés et soignés si besoin. Si un KO n'a pas lieu à l'issue des 12 rounds, c'est le combattant qui a porté le plus de coups à son adversaire qui remporte le match. Ok, donc maintenant que les bases sont posées, je vais pouvoir t'annoncer que le combat dont on va parler aujourd'hui a duré 7 heures et 19 minutes pour un total de 110 rounds. Oui, t'as bien entendu. Alors j'imagine que tu dois te dire, quoi? Mais comment c'est possible? Et qui est capable de se battre pendant autant de temps? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Installe-toi bien, c'est parti. Comme je te l'ai dit en introduction, aujourd'hui les combats de boxe anglaise sont limités à 12 rounds de 3 minutes, mais ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, les matchs se terminaient lorsque l'un des boxeurs ne pouvait plus combattre, que ce soit par abandon ou par KO. C'est ce qu'on appelait le combat au finish. Et ça a donné lieu à des rencontres interminables, comme lorsque l'américain Andy Bowen affronte son compatriote Jack Burke pour le titre de champion poids léger. Faut dire que le contexte dans lequel se déroule ce match est un peu particulier, car le champion en titre, Jack McAuliffe, invaincu jusque-là, se retire de la compétition et choisit de ne pas défendre son titre. Donc tu vois, à ce moment-là, Jack et Andy, ils ont respectivement 24 et 26 ans et ils se disent « Frère, c'est le moment ou jamais, je vais tout donner ». Surtout que le gagnant deviendrait évidemment champion poids léger, mais il empocherait également la somme de 2500 $. Alors évidemment, quand on voit les sommes que gagnent les sportifs aujourd'hui, ça paraît limite ridicule, mais à l'époque 2500 $ pour un combat, c'est énorme. Le match a donc lieu le 6 avril 1893 à la Nouvelle-Orléans. Bon, vu l'époque, tu te doutes bien que déjà pour trouver des photos c'est compliqué, alors des vidéos n'en parlons pas, donc tu m'excuseras si les images ne sont pas toujours raccord avec ce que je dis. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès les premiers rounds, aucun des deux boxeurs ne veut laisser l'avantage à son adversaire. Leur détermination est telle que les manches se succèdent sans qu'on puisse savoir qui en sortira vainqueur. D'ailleurs, le combat est tellement interminable que l'on raconte que certains spectateurs de l'époque se sont même endormis au cours de la rencontre. Les heures passent, les coups pleuvent, les deux adversaires sont de plus en plus fatigués, et finalement, après 7h19 de combat, soit 110 rounds, le match est remporté par personne. Et ouais, les combattants étaient tellement au bout de leur vie que lorsque John Duffy, l'arbitre de la rencontre, les appelle à la 111e reprise, aucun des deux ne parvient à sortir de son coin, marquant ainsi leur abandon simultané. Malgré l'intensité des combats, l'arbitre est donc obligé de déclarer le match comme un no contest, c'est-à-dire sans vainqueur ni vaincu. En gros, c'est comme si le match n'avait jamais eu lieu. Et là, je suis sûr que vous vous dites, tout ça pour ça? 7h19 de combat, 110 rounds, des spectateurs qui s'endorment en plein match, des dégâts corporels irréversibles pour les deux challengers au titre de champion poids léger, pour qu'au final, personne ne sorte vainqueur de ce match complètement fou. J'avoue qu'on se dit, pourquoi? Mais en même temps, ça fait partie de la légende de ce match historique qui laissa malheureusement, mais logiquement, des séquelles aux deux boxeurs. En effet, à la fin du match, Jack Burke avait la majorité des os des deux mains brisés et envisagea de mettre fin à sa carrière. Il remonta finalement sur le ring quelques temps plus tard, mais ne put jamais retrouver son meilleur niveau. Quant à Andy Bowen, il continua sa carrière et remporta même un match par KO un mois après, au terme de 5h35 minutes d'effort. Ces deux matchs l'ayant durement touché, il lui fallut cependant un an avant de pouvoir reprendre la boxe en match officiel. Il décédera finalement le 14 décembre 1894 des suites de ses blessures, ne s'étant jamais réveillé d'un KO infligé par George Kidd Lavigne. Voilà, c'est la fin de cette histoire complètement dingue, j'espère que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, mettre un pouce bleu et partager. Dis-moi en commentaire si t'as d'autres anecdotes sportives de ce genre, ça m'intéresse. Je te dis à la prochaine sur YouTube ou ailleurs. Ciao.